va bien ça? Bien, merci. Non, non, merci. Ça va? Ça va? Ça va bien, toi? Comment ça va? Bah moi, je me présente, moi je suis Dubi Magassa, moi je suis à Paris, moi je suis consultant dans tout ce qui est développement d'image, de business. Et derrière, le but c'est justement de pousser les jeunes à s'intéresser au développement de leur pays. Malheureusement, justement, malheureusement, même les sérieux ne savent pas ce qui se passe à Saï, dans cette zone. D'un point de vue extérieur, moi, en venant ici, j'ai vu les opportunités, etc. En France, on ne voit pas. On n'en a pas. Ouais, même au Sénégal. Même au Sénégal. Tu me dis souvent qu'il y a des jours, il y a des trucs. Il y a au moins 50% de l'efficacité, ils ont des terrains dans cette zone-là. C'est-à-dire, Sabi, de l'île, quoi. Ouais, de toute façon, à l'international, les gens se demandent souvent qui est à Sapo, qu'est-ce que fait la Sapo. On voit des camions de joueurs, je pense que c'est une société en fait. Ils ne savent pas que ils s'occupent de l'aménagement touristique. Donc il y a plusieurs aspects, quoi. Il y a la sécurité, il y a le nettoyage, il y a l'entretien. Nos soldats, c'est sa propre canal tout de suite, quoi. Voilà, exactement. On part dans ces zones où il n'y a rien, il y a quelqu'un qui est nouvelle ville là-bas. La diaspora, ça peut être des Sénégalais de France. Le problème, c'est que vu qu'ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de lien avec le consulat et les ambassades, Voilà. ils sont jamais au courant des événements qui sont prévus. En fait. Voilà. Ça, la difficulté, c'est ça qu'il faut créer. Je pense à un canal d'information. Des gens qui s'avancent les opportunités. Ils vont vous être ouverts, par exemple, quand on réfléchit à des actions à mettre en place pour valoriser. Tout à l'heure, le fait de se dire, peut-être de réfléchir à faire venir des personnes qui vont valoriser, montrer ce qu'il y a de mieux visuellement, aussi ce qu'il y a en termes d'investissement et des choses, toi. Le but, c'est de dire, ah, mais là, il y a telle opportunité, ah, ils ont parlé de tel projet qui est en cours et tout, est-ce que nous, on va venir investir, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut permettre d'attirer l'attention vers vos projets et d'ouvrir à l'international. Notre but, c'est de pouvoir être le phare des gens de la diaspora pour les faciliter. Tout le monde est gagnant, quoi. C'est ça, notre rôle, hein, c'est en fait d'attirer les investisseurs et de venir, surtout des surtout dans les gens de diaspora. C'est ça. Donc, qui ont un peu de moyens quand même pour pouvoir investir ici dans cette zone-là. Dans cette zone-là, Est-ce qu'il y aura un tourisme sportif, il y aura des choses qui seront mises en place ou pas? Bien sûr, parce que, bon, on aurait prévu de faire parallèlement ça avec la commune, ça donne des sports. Oui. Parce que là, on peut recevoir certaines joueurs, certaines équipes qui viennent faire des stages. Parce que pendant l'hiver, il y a beaucoup d'équipes qui demandent de venir ici. En fait, on a des stages. Heureusement, il y a pas des effectifs. Pour avoir des grandes équipes, il faut avoir vraiment des... On va les infrastructures, tu vois. Il y a plein de pays aujourd'hui qui valorisent le tourisme. Tu prends le Rwanda ou d'autres pays qui ont beaucoup misé sur ça. C'est qui pourrait faire ce genre de choses? Quelle structure? Tu vois, qui pourrait actionner le levier? Parce qu'il y a deux structures. Il y a la SPT. Et la SAPO. La SPT, c'est eux qui vendent la destination au Sénégal. Pour mettre en rapport avec la SPT. Ils ont un budget promotionnel pour ça. Ils sont dans tout le pays. Ils sont en Saint-Louis. Ils sont en Casamance. Ils sont là, cette partie-là. Ils sont partout, hein. Partout, il y a la SAPO. Partout, il y a la mer, il y a la SAPO. Cette zone de Malikunda, avoir quelque chose qui valorise avec de l'extérieur. C'est-à-dire que on montre qu'il y a de mieux ici, en essayant de faire des mises en scène, des belles vues, drones, des belles caméras. Il y a plein de raisons touristiques qui le font bien pour se promouvoir à l'extérieur. Et c'est ce qui va donner aux gens découverts. Les gens voient des petits extraits. C'est bon. Mais toi, tu fais un truc qui regroupe pas, qui donne envie. Ça peut accompagner toutes les actions qui sont derrière. Valoriser Saint-Louis, valoriser Cap-Thierry. Des salons. Des salons qui, pour moi, notre deuxième. Les autres salons, oh là là, franchement, c'est quelque chose, non? Mais c'est pas valorisé. Les gens, ils savent juste, c'est protégé par l'UNESCO, et c'est tout, hein. Sinon, c'est un lieu merveilleux, mais on pourrait le faire même sur tout le territoire. Merci de nous avoir reçus. Non, c'est à moi de remercier, parce que la promotion de